Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, on va corriger quelques exercices de calcul d'intégrale qui se rapportent donc à la partie 3 au grand 3 petit 1, voilà, nouvelle définition de l'intégrale. Donc le premier qu'on va corriger, c'est l'exercice 69, page 223. Donc il s'agit des exercices 69, 70 et 72, pardon, de cette page. Donc, on regarde ici la fonction q de x égale x ln de x. Et on vous demande de trouver deux réels a et b tels que la fonction définie par q de x égale ax au carré ln de x plus bx au carré soit une primitive de la fonction q. Alors, allons-y, dérivons cette fonction grand Q. Q' de x, ça vaut quoi? Alors, la dérivée de ax au carré ln de x, ça vaut quoi? Donc, ça vaut 2ax ln de x, dérivée de ax au carré fois ln de x, plus ax au carré fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, plus la dérivée de bx au carré, qui vaut 2bx. C'est-à-dire qu'on obtient donc 2ax ln de x plus ax plus 2bx, c'est-à-dire 2ax ln de x plus a plus 2bx. Voilà, et donc si on veut que q' de x, nous ce qu'on veut c'est que la fonction grand Q soit une primitive de x ln de x, et donc on veut que ça ce soit égal à ça. Et bien on voit tout de suite qu'il faut que 2a soit égal à 1. Et que ce terme-là, on voit bien qu'il n'apparaît pas ici, donc il faut que ça soit nul, c'est-à-dire que a plus 2b est égal à 0. Petit système d'équations qui se résout très facilement. A égale 1,5. Et donc 2b égale moins a, c'est-à-dire moins 1,5. Donc vous obtenez a égale 1,5 et b égale moins 1 quart. Donc votre fonction q de x, c'est quoi? Ça fait 1,5 de x au carré ln de x moins 1 quart de x au carré. Voilà. Donc ce genre de calcul, c'est quelque chose, ça pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut vous demander jour du bac. Hein. Trouvez explicitement, trouvez tout de suite une primitive par vous-même. Je pense pas qu'on vous le demande très souvent parce que l'inconvénient de ce genre de... c'est une question très bloquante. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez pas calculer l'intégrale. Par contre, trouver des coefficients, trouver une primitive où on vous donne un bout de la primitive, ça, c'est possible. Alors, donc en déduire la valeur de intégrale de 1 à 3 de q de x dx. Qu'est-ce que ça vaut ça? Ça vaut grand q de x entre 1 et 3. Voilà. C'est-à-dire 1,5 fois 3 au carré ln de 3 moins 1 quart fois 3 au carré. Ça c'est grand Q de 3. Moins la valeur en 1. Attention parenthèse. 1,5 fois 1 au carré ln de 1. Moins 1 quart fois 1 au carré. Alors ça fait quoi? Ça fait donc 9,5 fois ln de 3. Moins 9 quarts. Alors ici, 1,5 fois 1 au carré ln de 1. ln de 1 valant 0. Ce terme-là est nul. Moins 1 quart fois 1, c'est-à-dire plus 1 quart.
donc 9 demi ln de 3, moins 9 quarts plus 1 quart, moins 8 quarts, c'est-à-dire moins 2. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, le 70. Donc, I égale intégrale de 1 à 2 de 4 sur x puissance 4 dx. Alors, on a déjà vu ce genre de fonction, 1 sur x puissance 4, ça, 1 sur x puissance, non, pardon, 4 sur x puissance 4, c'est égal à 4x puissance moins 4. Donc, si je veux une primitive de ça, il va falloir que je la cherche sous quelle forme? Pas sous quelle forme, il va falloir que je trouve quoi? Je veux 4 sur 4x puissance moins 4. Eh bien, comme il faut donc que je prenne x puissance moins 3. On avait vu ça. Parce que la dérivée de x puissance moins 3, c'est quoi? C'est moins 3x puissance moins 4. Donc, de là à là, qu'est-ce que je fais? Je divise par moins 3, je multiplie par 4, fois moins 4 tiers. Il faut que je fasse la même chose ici, fois moins 4 tiers. Ça vous fait donc moins 4 tiers de x puissance moins 3. Donc votre primitive, c'est moins 4 sur 3 x puissance 3. Donc votre intégrale, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut moins 4 sur 3x puissance 3 entre 1 et 2, c'est-à-dire moins 4 sur 3 fois 2 au cube, moins 4 sur 3 fois 1 au cube. Ce qui vous fait moins 4 sur 3 fois... alors on peut simplifier, ça fait donc... On reprend, pardon. Moins 4 donc sur 3 fois 8, on simplifie par 4, ça fait moins 1 sixième. Moins fois moins ça fait plus 4 sur 3, plus 4 tiers. Et donc vous trouvez donc moins 1 sixième plus 8 sixième, soit finalement i égale 7 sixième. Pardon. Voilà, donc comme d'habitude, le plus difficile, c'est de trouver la primitive. Une fois qu'on a trouvé la primitive, ça se résume à des calculs sur les fractions. Alors, la deuxième intégrale, j égale intégrale de 0 à 3 de 1 sur 2x plus 1 dx. Alors, qu'est-ce que ça va être que ma primitive? Bah, ma primitive de 1 sur 2x plus 1, c'est une fonction inverse en quelque sorte. On sait que la primitive de la fonction inverse, c'est ln de x. Donc, ça va être de la forme ln. Ln de quoi? Bah, on peut essayer ln de 2x plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend ln de 2x plus 1 et qu'on le dérive?
Eh bien, c'est la dérivée de 2x plus 1 divisé par 2x plus 1. U' sur U. Fois de là à là, c'est fois 1 demi. Donc on fait la même chose ici. 1 demi de ln de 2x plus 1. Donc, mon intégrale, ça va être donc 1 demi ln de 2x plus 1 entre 0 et 3. Ça vous fait donc 1 demi de ln de 2 fois 3, 6 plus 1, 7. 1 demi de ln de 7. Moins 1 demi de ln de 2 fois 0, 0 plus 1. 1 demi de ln de 1. Donc ln de 1 valant 0. Vous obtenez 1 demi de ln de 7. Ok. Alors, est-ce que j'ai la place de faire la dernière ici? Ouais, ça devrait passer. Donc, k égale intégrale de 0 à 1 de 1 plus u au cube du. Alors, donc, c'est de la forme 1 plus u, c'est de la forme, donc une fonction au cube fois sa dérivée. La dérivée de 1 plus u, c'est quoi? C'est 1. Donc je vais chercher ma primitive sous la forme petit f 1 plus u au cube. Alors attention, nous jusqu'ici u ça désigne une fonction, là c'est juste la variable. Il faut être capable de s'adapter aux notations d'un exercice. Donc, si je la cherche sous la forme 1 plus u puissance 4, eh bien, qu'est-ce que c'est que la dérivée de 1 plus u puissance 4? C'est la dérivée de 1 plus u, c'est-à-dire 1 fois 4 fois 1 plus u au cube. Donc ici, je vois que j'en ai 4 fois trop. C'est fois 1 quart ici. Donc c'est la même chose ici. 1 quart de 1 plus u puissance 4. Voilà, donc mon intégrale, ça va être 1 quart de 1 plus u puissance 4 entre 0 et 1. Qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, ça vous fait 1 quart fois 2 puissance 4, c'est la valeur en 1, moins 1 quart fois 1 puissance 4, c'est la valeur en 0. Alors, ça fait donc 1 quart fois 2 puissance 4, ça fait 16. Donc ça fait 16 divisé par 4, c'est-à-dire 4, moins 1 quart. Donc ça fait 4 moins 1 quart, ça fait k égale 15 quarts. Donc la dernière intégrale. Donc L égale intégrale de 0 à 1 de y e puissance y au carré plus 1 dy. Alors, si on calcule ça, alors si on essaie de chercher une primitive, donc si on pose u de y égale y au carré plus 1, eh bien on a u' de y qui vaut 2y, on en avait calculé une dans le cours, hein, de primitives comme ça, à peu de choses près. Donc f est de la forme u' puissance u, hein, c'est-à-dire que c'est une exponentielle fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle à un coefficient près. Donc, grand F est de la forme e puissance u.
Si on refait notre petit tableau, donc la fonction dont vous cherchez la primitive, c'est y e puissance y au carré plus 1. Donc la primitive théorique, c'est e puissance y au carré plus 1. Si vous dérivez ça, vous obtenez donc la dérivée de ce qui est dans l'exponentielle, 2y, fois l'exponentielle, e puissance y au carré plus 1. Vous voyez que de là à là, on divise par 2, donc il faut faire la même chose ici. 1 demi de e puissance y au carré plus 1. Donc, mon intégrale, elle, vaut donc... Ça c'est la primitive de la fonction, hein, qui est à l'intérieur, qui est là. Elle vaut donc 1 demi de e puissance y au carré plus 1 entre 0 et 1. C'est-à-dire 1 demi de exponentielle. Alors si je remplace y par 1, ça fait 1 demi exponentielle 2. Moins 1 demi de exponentielle 1. Donc vous avez e puissance 2 moins e sur 2. Voilà, alors j'essaie de corriger rapidement 72. Exercice 72, donc... Alors, bah tiens, la première, c'est quasiment du déjà vu. Alors... I, c'est intégrale de 0 à 1 de e puissance moins x sur e puissance moins x plus 1 dx. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction, hein, quelle est la forme? Eh bien, on voit que c'est de la forme... Alors, c'est, si vous regardez bien, ce qui est en haut, c'est à peu de choses près la dérivée de ce qui est en bas. Hein. Donc, f est de la forme u' sur u, c'est-à-dire la dérivée sur la fonction. On cherche... Donc, grand F va être de la forme ln de u. Voilà. Avec u égale e puissance moins x plus 1. Donc, on fait notre petit tableau. Ma fonction, c'est donc e puissance moins x sur e puissance moins x plus 1. Vous cherchez la primitive sous la forme ln de e puissance moins x plus 1. Si vous dérivez ça, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez la dérivée de e puissance moins x plus 1, c'est-à-dire moins e puissance moins x, attention, sur e puissance moins x plus 1. Dérivée de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x. Dérivée de 1, c'est 0. Et donc, vous voyez que de là à là, il y a juste un signe moins. Donc, voilà, moins ln de e puissance moins x plus 1. Voilà. Donc, primitive, c'est toujours ce qu'il y a en bas à gauche. Donc, votre intégrale i, c'est donc moins ln de e puissance moins x plus 1 entre 0 et 1. Ça fait donc moins ln de e puissance moins 1 plus 1 moins ln de e puissance 0 plus 1. Ça vous fait donc moins ln de e puissance moins 1 plus 1 plus ln de 2. Ce que vous pourrez écrire en ln de 2 sur e puissance moins 1 plus 1. Avec les propriétés du ln, hein. Ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Bon, après, vous pouviez aussi garder ça. Ça va très bien comme réponse. Alors, le temps de prendre une feuille. Et je finis l'exercice. Je vous laisse peut-être un peu le temps de noter. Hop.
Donc, J égale intégrale de 0 à 1, toujours, de t puissance 4 sur t puissance 5 plus 1 au cube dt. Alors, c'est quelle forme? Quelle est la forme? Ben, si on pose u de t égale t puissance 5 plus 1, vous avez u' de t qui vaut 5t puissance 4. Donc, f est de la forme u' sur u puissance 3. Donc on va chercher notre primitive sous la forme 1 sur u puissance 2. T4 sur T5 plus 1 cube. Et donc on va chercher 1 sur T puissance 5 plus 1 au carré. Voilà. Regardez ce qui se passe quand on dérive ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est donc la primitive, c'est la dérivée de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est moins 2, le 2 qui est là, donc moins 2 fois 5t puissance 4 sur t puissance 5 plus 1 au cube. Donc vous voyez que de là à là, il y en a 10 fois trop. Je divise, je fais fois moins 1 dixième. Je ne sais pas si c'est très lisible. Donc il faut que je le fasse ici aussi. 1 dixième de 1 fois 1 sur t puissance 5 fois moins 1 dixième, pardon, fois 1 sur t puissance 5 plus 1 au carré. Donc c'est moins 1 dixième fois 1 sur t puissance 5 plus 1 au carré entre 0 et 1. C'est-à-dire, alors la valeur en 1, moins 1 dixième fois 1 sur 1 puissance 5 plus 1 au carré, moins la valeur en 0, moins 1 dixième.